Bonjour à tous, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 3 du SAL, l'étoile de Noël. Comme vous le voyez, nous avons déjà bien travaillé les 2 semaines passées où nous nous sommes d'abord concentrés sur le haut de l'étoile et ensuite sur la partie gauche. Aujourd'hui, nous allons donc venir travailler sur cette partie à droite. Comme vous le voyez sur la fiche technique, voici l'étape 3 que nous allons broder ensemble. Donc nous allons voir plusieurs points différents, donc notamment le point de tige, le point de feuille, le point de bouclette, pardon. Également l'araignée simple. Nous allons refaire les petites étoiles juste là au point lancé étoile. Nous allons également faire quelques points de nœud juste ici. Et nous avons ici le point de tige et le point lancé. Rien de compliqué aujourd'hui. On va continuer sur les bases, donc sur des points débutants pour aujourd'hui, mais nous allons les ancrer comme des routines, ce qui est plutôt important dans l'apprentissage de la broderie. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à liker la page, également à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur Facebook ou bien Instagram, où vous retrouverez les publications des nouveautés, des nouveaux modèles qui vont sortir, de mes prochains déplacements lors de salons, et également des prochains cours et ateliers ou des prochains SAL comme celui-ci. Voilà, nous allons sans plus tarder commencer à travailler ensemble et on va commencer comme d'habitude par le point de tige et le point de bouclette. Donc une fois que nous aurons bien travaillé cette partie-là, on aura déjà un joli visuel sur la pointe droite de notre étoile. Je vous laisse préparer vos fournitures, à savoir un tambour de 10 cm. Si vous avez un pic aiguille, sortez-le. Vous voyez, j'ai encore les couleurs de la dernière étape qui sont installées dessus. Il vous faudra une paire de ciseaux pointus et donc précises, votre kit avec la fiche technique comme ceci, mais également votre trifil avec tous vos fils nécessaires à l'ouvrage. Vous retrouverez toutes les fournitures bien évidemment sur la boutique en ligne Mon Univers à broder dans la rubrique fournitures et accessoires, et ce modèle-ci vous le trouverez dans la rubrique SAL puisqu'il est supporté par les vidéos explicatives donc sur la chaîne YouTube, mais également vous le retrouverez dans la collection Noël. Voilà, vous l'aurez donc dans les deux catégories pour retrouver ce modèle. Je vous dis à tout de suite, je vais préparer tout de suite mon tambour. Attention comment on va le présenter, à savoir nous allons travailler cette zone ici. Donc si je me mets comme ceci, je vais être un petit peu serré par rapport au point de tige à gauche. Donc je vais d'abord le positionner comme cela pour avancer dans un premier temps et ensuite je le déplacerai pour venir terminer. On va déplacer notre tambour, vaut mieux le déplacer que d'abîmer les points que nous avons déjà brodés au préalable. Bon allez, je vous dis à tout de suite, je vais préparer ma couleur, à savoir le bleu foncé, le 3765. Nous allons travailler avec un fil plié en deux. C'est parti pour le point de tige. Je vais venir zoomer sur l'espace que nous allons faire. Voyez comment j'ai placé mon tambour pour ne rien abîmer. Donc pour cela, nous allons utiliser, je vous ai dit, le bleu, donc le 3765. Je vous rappelle comment on dédouble un fil. Donc vous avez votre brin ici. On va venir chercher juste un seul fil. On pince dans le pouce et l'index droit nos fils et on va venir tirer avec la main gauche sur un seul fil. Voilà, de cette manière, il ne nous reste plus qu'à le plier en deux et à enfiler notre aiguille pour pouvoir broder et donc travailler ce point de tige. Je vais venir me fixer sur le point de tige que nous avions déjà brodé au préalable. Donc on se met sur l'arrière de la toile, on glisse en dessous d'un point et on vient se servir de la boucle. Je vais tirer comme ceci la caméra, j'espère que vous verrez bien. Voilà, on va reprendre bien les marques. Alors, le point de tige, vous voyez bien sur votre motif, ça va être les branches du feuillage. Pour cela, vous allez sortir à la base de votre motif le fil vers le bas et sous le pouce pour voir clair à ce que l'on fait. On pique un peu plus loin et on sort au milieu du point. On vient ramener notre fil
et on remet sous le pouce. Maintenant, je vais venir piquer à quelques millimètres à droite pour ressortir dans le dernier trou, comme ça. Et je récupère mon fil, que je remets le fil vers le bas sous le pouce. Et on continue avec notre pointe de tige. Quelques millimètres plus loin, on sort dans le dernier trou à gauche. Je pique à droite, quelques millimètres plus loin, dernier trou à gauche. Et on continue. Je vais peut-être retendre davantage ma toile. Vous voyez, je sens elle manque un peu de tension. Voilà. N'hésitez pas à chaque fois à réadapter bien vos tambours, votre toile. C'est très important d'avoir une bonne tension pour que vous ayez une broderie très jolie. Allez, on va continuer sur le point de tige. Je vais vous le redécomposer pour celles qui débutent. Le fil sous le pouce. Je pique 2 mm, 3 mm à droite et je ressors, voyez, dans le dernier trou. Je récupère mon aiguille à gauche, j'accompagne et le fil, je le remets sous le pouce. Et je recommence. Je pique à droite, je ressors dans le dernier trou, j'accompagne mon fil, je le remets sous le pouce. On continue. On suit bien les motifs du dessin. On pique 3 mm plus loin à droite, on ressort dans le dernier trou, le fil sous le pouce. Vous voyez que ce n'est pas un point très difficile, on le voit à chaque fois en chaque début d'étape. Pour que vous puissiez l'avoir en automatisme, ça fait partie des points de base. Maintenant que nous sommes allés jusqu'au bout de cette tige-là. Je vais venir me glisser en dessous de cette tige, justement jusqu'ici. Vous voyez, là, ici, vous avez déjà un trou. Je me suis arrangée à piquer au même endroit que là où je vais devoir sortir. Ensuite, je vais faire celle-ci. On va venir faire toutes les ramifications. Je vais vous montrer comment faire sur une ramification et ensuite, je ferai toutes les autres de mon côté parce que ce sera exactement le même process. Donc, je ne vais pas vous remontrer pour que la vidéo dure trop longtemps, sinon ça va être ennuyeux pour vous. Donc, je ressors dans le trou que j'ai déjà brodé. Vous voyez, il est déjà tout prêt. Je remets mon fil sous le pouce et vous voyez que mon tambour a changé de sens. Pourquoi? Parce que je suis le sens de mon mouvement et ce point se brode de manière horizontale de la gauche à la droite. Donc, je viens de nouveau, comme si je recommençais mon point un peu plus loin, mais je sors au milieu des deux. Je ne ressors pas au bout pour avoir un joli point qui démarre de manière comme si ça venait, vous voyez, se faire un petit lassage les uns avec les autres. Là, ici, je vais devoir repartir après sur cette branche. Donc, je m'arrange à piquer à cet endroit. De cette manière, je prépare mon travail pour la prochaine petite ramification de branches. Et on continue. On avance encore un peu. Pour finir mon point, comme tout à l'heure, je repique dans le dernier trou, comme ça. Et je rentre tout mon fil et voilà où nous en sommes. Je vais venir me glisser en dessous des points à l'arrière de la toile pour arriver à l'endroit où j'ai ma petite branche à faire sur la droite. Donc c'est celle-ci. Voilà, me revoilà. Donc comme je vous disais, on sort à la base de la ramification et on vient de nouveau faire la même chose sur cette branche, tout simplement. Alors à chaque fois, vous allez aller cacher votre fil sous les pointes de tige que vous avez déjà brodé, bien évidemment. Donc le fil vers le bas, je pique 2-3 mm à droite, mais toujours de manière régulière, et je sors dans le dernier trou, comme ceci. Et je remets le fil vers le bas. Et on continue. On avance petit à petit. Et je vais venir à nouveau rentrer tout mon fil jusqu'à la base pour avoir quelque chose de propre à l'arrière. C'est important d'avoir quelque chose de net. Là, mon fil, hop, il a fait un petit peu des tours. Je viens le lisser et je me glisse en dessous
pour aller rattraper maintenant la petite branche qui était à gauche du motif. Donc je pique à nouveau à la base, fil sous le pouce et on continue. Comme si on recommençait à chaque fois un nouveau point. Ça, c'est très très important. Je pense que vous avez compris comment on va procéder. Je vais donc terminer pour le point de tige de mon côté. Puis je vous retrouverai pour faire juste après les pointes de bouclette. De cette manière, ça ne sera pas trop long pour vous. Voilà, je vais en profiter pour changer même mon fil, pour avoir encore de quoi faire. Vous voyez comme ça fait naturel. On va attendre que la netteté arrive. Voilà. Vous voyez comme ça fait naturel le fait d'avoir profité de l'espace où nous avons déjà piqué l'aiguille pour repartir de nouveau de droite et de gauche. Voilà ce que ça donne. Allez, je vais terminer toutes les petites pointes de tige, à savoir ici, petite ramification là et là. Également prolonger jusqu'ici. Et puis on va se retrouver tout de suite pour faire les bouclettes. Et voilà pour la partie du point de tige, j'ai terminé. Ça s'est fait rapidement pour vous, mais ça m'a pris un petit peu de temps. Surtout en prenant bien le temps de délimiter chaque petite branche. Et j'ai même pu préparer les aiguilles pour le petit feuillage. Alors vous avez donc le vert foncé, donc qui est le 3847, et le vert clair en 937. Et encore une fois, nous allons broder tout cela avec un fil plié en deux, donc ce qui va vous ramener à broder à deux fils. Voilà. On va commencer donc par ce vert foncé, comme sur les deux dernières étapes. Et je vais venir me fixer ici. Voilà, à l'arrière de ma toile, sur le point de tige. Je passe dans la boucle et nous voilà attachés. Alors, je vais donc faire ce point de bouclette et encore une fois, on va venir le faire de manière un petit peu aléatoire pour laisser de la place aussi au vert clair et donc donner un petit peu de lumière et éclaircir un petit peu l'ouvrage. On sort à la base de la petite feuille, voyez, et je viens repiquer exactement dans le même fil, dans le même trou, pardon, et mon fil est sous mon pouce. Je vais venir juste au bout du petit motif et avec mon fil, je viens faire le tour de mon aiguille. Je tire pour avoir une jolie bouclette, mais je ne tire pas de trop. Si je tire de trop, elle ne sera pas arrondie, elle ne sera pas jolie. Je viens la fixer à l'arrière de mon petit point de bouclette et là, nous avons la première bouclette de réaliser. Je vais en profiter tout de suite pour faire celle qui se trouve juste là, qui sera cachée la base de la feuille en dessous de mon araignée. Alors, je laisse traverser mon fil cette fois, parce que sinon, je n'aurai nulle part où aller m'accrocher. Et comme il aura l'araignée simple, de toute façon, ça va venir recouvrir, on ne verra pas. Voilà pour celle-ci. L'autre, la petite, je la ferai en vert clair. Souvent, c'est ce que je fais sur mes ouvrages. Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième branche. Je vais venir faire celle-ci. Deux petites feuilles en vert foncé. Donc, je sors à la base du motif. Je vais piquer de nouveau dans le même trou. Et je vais au bout du motif de la petite feuille. Je fais le tour de l'aiguille. Je viens tirer, accompagner mon fil et je me bloque juste derrière. Je vais m'occuper tout de suite de la partie inférieure. Je sors à la base, je viens piquer dans le même trou, je ressors au bout du motif. On va attendre la netteté. Hop, voilà. Et ensuite, je viens faire le tour de mon aiguille. Ne vous inquiétez pas, après on va mettre un peu de couleur. Là, ça fait un peu bleu-vert. On n'a pas beaucoup de peps, mais ça va pas tarder. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mieux l'ouvrage. Voilà, ça évitera le fait que ce soit pas très net par moment. Allez, je vais broder les bouclettes en vert foncé avec vous. Et puis hors caméra, je m'occuperai des verts clairs. Je vais vous les montrer au fur et à mesure pour le procédé du point. On pique à la base du motif. Donc là, vraiment au bout du point de tige. Vraiment au bout. Vous voyez où je suis? Comme ceci.
je viens tirer tout mon fil, je le mets sous le pouce. Je pique à nouveau dans le même trou. Très important. Et je vais piquer au bout du motif de la petite feuille. Je fais le tour de l'aiguille et je viens me fixer. Maintenant, je vais venir faire hop, la feuille du dessus, la branche du dessus, pardon. Même procédé, j'essaie de suivre quelque chose de logique hein, dans ma manière de faire aller mes feuilles, de faire branche par branche, pour éviter encore une fois d'avoir les fils qui se baladent un peu partout. Allez, je vais faire celle du bout également. Enfoncer. On fait le tour de l'aiguille, on tire, on accompagne et on vient bloquer le point juste derrière. Voilà. Déjà là, on a fait à peu près la moitié du branchage. Maintenant, je vais passer à l'autre branche. Donc, je vais aller, par exemple, faire celle-ci. Je vais faire également celle du bout. Mais là, encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les feuilles, là, foncées, claires, c'est une manière un petit peu aléatoire. Essayez de les mettre, pas forcément en quinconce, mais d'avoir un joli équilibre quand même, mais que ce soit pas, j'ai envie de dire, façon zèbre, une sur deux. Essayez de, voilà, d'équilibrer les couleurs pour que ça nous fasse un joli dégradé et que ça vienne harmoniser dans votre broderie. Voilà pour celle-ci. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une en bas, donc je vais venir ici maintenant faire une à la base. Il me reste quelques-unes à faire. Je ressors au bout du motif. Je fais le tour. Je fais attention à ne pas faire de nœud. Là, j'ai mon fil de retour qui me dérange. Alors, je vais venir le récupérer. Voilà. Je vais faire ça hors caméra. Je pense parce que j'ai besoin de voir clair. Voilà, super. Quand vous avez un nœud, je vous l'ai déjà dit, surtout vous ne tirez pas. C'est pas la peine de tirer puisque vous allez faire une catastrophe plutôt que d'arracher votre toile. Prenez le temps de défaire votre nœud tranquillement. Et surtout si vous tirez, mais après votre nœud risque d'être à la limite impossible à défaire. Ce serait dommage. Alors qu'avec un peu de temps, ça s'en va tout seul. Ou presque. Allez, on continue avec nos petites bouclettes. Je pique derrière pour me bloquer. Voilà, je vais remonter sur la branche de droite. Je pique à la base de mon point de tige. Je sors le fil sous le pouce. Je repique dans le même trou. Je sors au bout du motif avec mon fil. Je viens de la gauche à la droite faire le tour de l'aiguille. J'accompagne pour éviter les nœuds. Et je viens me piquer juste derrière, comme ceci. Là, il me reste quelques-uns à faire. Alors, je vais venir là. Par exemple, je vais faire ici. Hop là. J'ai plus beaucoup de place avec mon tambour. Vous voyez, il n'est pas très bien placé. Je le change pas là maintenant parce que je vais en faire que deux. Deux autres petites bouclettes, je pense. Oui, je vais en faire que deux autres. Je vais faire celle-ci également. Et puis, celle du bas. Voilà. Je fixe ma bouclette. Après, je vais vous montrer de quelle manière est-ce que j'ai pu... Ah, mais on reste une ici. Bon, je vais la faire également enfoncée. Il m'en restera deux du coup. Je vais en faire encore deux enfoncées pour ma part. Une toute petite là. Vous voyez comment j'ai placé d'ailleurs les petites bouclettes. Il y en a des plus petites que d'autres. Hein. Encore une fois, c'est pour éviter d'avoir le côté identique, tout le monde pareil.
Essayez d'avoir quelque chose qui fasse relativement naturel. Allez, c'est la dernière. Je repique dans le même trou. Je vais au bout du motif. Je fais le tour de mon aiguille. Je récupère et je viens me bloquer juste derrière. Et maintenant, je viens bloquer mon fil en passant derrière 3 fois. Et 3. Voilà, je n'avais presque plus de fil et presque plus d'espace. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que l'on obtient. Alors là, vous voyez, sur les feuilles, j'en ai fait quasiment un peu 1 sur 2, mais il y en a quelques-unes qui sont côte à côte pour les mêmes coloris. Donc moi maintenant, je vais m'occuper de la même chose, le même point, mais en vert clair. Donc celui-ci, hop, le vert clair, donc le 937, et puis on se retrouve tout de suite après pour voir un nouveau point. Et voilà pour la partie feuillage terminée. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai placé les feuilles en vert clair. Et nous allons maintenant écoutez, nous occuper du point lancé. Donc des petites étoiles en 718. Je vérifie mes fiches pour être sûre. Oui, c'est bien le 718. Et donc ça sera cette couleur juste là. Alors jusque là, pas bien de choses compliquées. On va venir hop, se fixer à l'arrière de la toile. Je vais en faire quelques-unes avec vous et je ferai les autres hors caméra. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, je voudrais pas vous endormir avec des vidéos trop longues. Alors souvenez-vous, on vient faire des points lancés, on sort tout en haut du motif et je vais venir piquer en bas pour faire mon premier point. Oh là là, j'ai oublié de vous zoomer. Oh là là, on va zoomer tout ça. Sinon ça va faire un peu loin pour vous. Une fois qu'on a fait le premier point, on va venir faire le point à l'horizontale. Donc je sors à gauche. Je récupère mon fil sous le pouce et je viens piquer au bout du motif à droite. Maintenant, je vais faire les obliques. Donc je pique en haut à gauche. Je sors en bas à droite. Et je vais passer également maintenant en haut à droite pour ressortir en bas et à gauche. Voilà pour la première étoile ce que nous obtenons. Je vais venir rattraper mon point de tige ici. Hop, je peux en mêler partout. Et je vais faire descendre mon fil en passant en dessous des autres points de tige ici. Voilà, maintenant que j'ai rattrapé l'espace où je dois faire les autres, je recommence. Je sors à la base en haut. Et je descends pour faire le premier point. Je vais faire de la gauche à la droite maintenant. Donc je viens ici. Je me replace à droite. Je vais faire en haut. Et je redescends en bas à droite. De nouveau en haut à droite. Et je viens faire l'oblique pour en bas à gauche. Allez, je vais en faire une dernière avec vous. Et après, je vous montrerai le point d'araignée simple. On l'a vu la semaine dernière. C'était le nouveau point qu'on avait appris sur cet ouvrage la semaine dernière. Il n'était pas bien difficile, hein, souvenez-vous. C'était la jolie rose que nous avions faite en numéro 32. Donc, on va venir terminer ce point. Voilà, je vais terminer ça hors caméra. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour broder l'araignée simple. Me voilà revenue avec toutes mes petites étoiles de broder. Et puis, on va sans plus attendre passer à la rose. Donc, cette fois-ci, vous allez voir, là, on va changer de couleur. Donc, suivez bien vos fiches. Vous allez voir, les références pour les couleurs des roses vont être présentées de cette manière-là. Je les place à chaque fois à côté.
Donc là, ne tenez pas compte de ces couleurs-là. Ça, c'est la fiche technique du modèle de l'étoile dans les tons chauds. Mais je vous sortirai, regardez bien sur votre fiche, vous aurez la référence couleur. La toute première que nous allons broder, ça sera celle en lilas très très clair. Et donc, c'est le 38-36. Et on va faire celle-ci. Donc, on va venir se fixer sur nos petits points de feuille qui sont à côté. Hop, je passe dans ma boucle. Et souvenez-vous, comme la semaine dernière, on va faire d'abord les branches. Donc, les branches, les petites pattes de l'araignée, il y en a 5. Donc, on fait d'abord celle d'en haut et du milieu. On pique bien au milieu. Ensuite, on vient faire la branche qui est à gauche. Je vais la descendre un petit peu. Hop, voilà. Je repique dans le même trou, ici, au milieu. Je fais pareil pour celle de droite. Je crois que j'ai défait mon fil. Non. Je vais récupérer parce que j'ai failli sortir mon fil du chat. Hop là. Et je reviens dans le trou du milieu. Voilà. Et je fais les deux petites pattes du bas maintenant. Donc celle de gauche. Je remonte dans le trou du centre. Et je vais faire celle de droite. Pareil. Hop. Et je reviens dans le centre. Une fois que nos pattes sont faites, comme ceci, nous allons venir... Oh, la dernière est un peu petite. Je vais venir la agrandir un peu, voyez. Elle ne va pas être assez grande par rapport aux autres. Je vais la refaire. Hop, donc je renfile mon aiguille et puis je vous refais ça tout de suite. Quand vous avez des petites pattes comme ça que vous avez mal visé, hein, défaites-le parce que sinon votre rose sera bancale. Hein. Il y aura quelque chose qui ne va pas aller. Voilà, là je pense que ça sera plus joli. Comme ceci. C'est une couleur claire, je n'ai pas bien vu. Maintenant, je vais sortir entre les deux branches du haut. Et je vais venir mettre le fil sous le pouce. On tourne notre aiguille. Donc, on va venir travailler avec le chat de l'aiguille. Celle-ci, je ne m'en occupe pas. Je viens glisser en dessous de la suivante. Comme ceci. Et je glisse en dessous. Celle-ci, je ne m'en occupe pas. Je vais glisser en dessous de la suivante. Et on va faire comme ça, une sur deux. Voilà. Maintenant, celle du haut, je ne m'en occupe pas. Donc, dessous de celle-ci. Dessus, dessous. Et on tourne en même temps. Au tout début, on essaye de serrer un petit peu le cœur de la rose. Je me recentre davantage pour que vous puissiez bien voir. On va faire dessous et dessus. Dessous et dessus. Voilà. On va venir travailler nos points de cette manière-là en tournant tout autour de nos pattes d'araignée. On va venir la remplir. Alors, plus vous allez avancer dans votre araignée, moins vous allez serrer vos points. On serre vraiment les points que sur les 2-3 premiers tours pour avoir un joli cœur. Quelque chose qui va bien tenir, qui va être assez joli. Mais sur les points suivants, eh bien, il faudra simplement poser nos points. Voilà. Allez, on continue. On tourne doucement. Je vous avais dit qu'on allait mettre un peu de couleur. Ça va nous apporter un petit peu de peps à tout ça. Donc n'oubliez pas dessus, dessous. Toujours une sur deux, de manière à ce que nos petits pétales soient en quinconce et que ça nous fasse un joli rendu de petits pétales de rose. Donc dessus et en dessous de l'autre. Dessus, dessous. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on remplisse toutes les pattes de l'araignée.
Voilà. Allez, encore quelques tours. Je cherche où sont mes pattes. Elles sont claires sur le tissu clair. J'espère que vous verrez bien. N'hésitez pas à vous mettre sous une bonne lampe quand vous travaillez. Là, on est dans une saison où la lumière décline un peu. Prenez soin de vos yeux. Vous travaillez la broderie, il vous faut toujours une bonne lumière, une bonne assise. Également, c'est très important. Le dos, les yeux, il faut les protéger. Allez, regardez, on a déjà presque fini. Je pense que je vais faire un tour ou deux supplémentaires. Et puis ensuite, je rentrerai mon fil. Je vais vous montrer comment on rentre par rapport à l'araignée. Si vous vous souvenez de la semaine dernière. Hop. On fait que de tourner, hein. Je vais vous donner le tournis à force de tourner mon tambour, mais c'est très important. Si vous ne tournez pas votre tambour, vous n'allez pas, pardon, vous n'allez pas avoir de points qui vont être posés de manière régulière. Donc surtout, tournez bien votre tambour. Alors, il y en a un là et l'autre est ici. Voilà. Et moi, je vais m'arrêter ici. Terminer mon araignée. Je m'arrête là où j'ai commencé. Toujours pour avoir une rose qui est bien équilibrée, vous voyez. Hop, on va attendre la netteté. Et voilà pour notre rose, notre araignée simple. Alors, on va en avoir plusieurs d'autres à faire, hein. Je vous en ai montré une en entier. Ce sera exactement le même procédé. Donc, je ne vais pas recommencer avec les autres couleurs, hein. Mais je vais les broder moi de mon côté. Vous fixez à l'arrière, hein, comme pour tous les autres points. Voilà. Et puis, on va enchaîner avec les autres araignées. Donc, je vais d'abord broder hors caméra toutes celles qui manquent. N'oubliez pas celle-ci, hein. Il y en a deux également ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire. Ensuite, il nous restera le point lancé, point de nœud, point de tige, point lancé. On n'a plus beaucoup de travail à faire au niveau des points à voir. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Et voilà pour les araignées, j'ai brodé toutes les roses que vous avez sur votre fiche technique. Donc vous respectez bien les couleurs pour avoir le même résultat que moi. Et puis après, quand on va enlever le tambour, vous verrez celles qui sont cachées, puisque là, je l'ai déplacé pour venir travailler sur cette partie-ci. Donc on va venir faire les pointillés et les points de nœud. Donc point lancé, point de nœud, les 3 points de nœud ici. Et juste après, on s'attaquera au point de tige, au point lancé ici. Ce sera donc 2 points que nous aurons vus déjà au préalable. Donc on va venir prendre le 518, c'est donc le bleu clair, hein, cette fois-ci, pour faire donc le point lancé. Et comme on vient le travailler de la gauche à la droite, eh bien on va venir tout simplement retourner notre tambour. Moi, c'est un fil que j'ai récupéré de mes petites araignées qui me restaient. Donc hop, vous allez sûrement faire la même chose. Pour le point lancé, on vient piquer à la base du petit tiret, donc du pointillé. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, ce sera beaucoup plus visible pour vous. Donc, on met le fil sous le pouce et on vient tout simplement repiquer à côté en respectant le motif. Donc, de la gauche à la droite, le fil sous le pouce, on rentre notre aiguille. Et on laisse bien l'espace pour les petits points de nœud. Vous voyez, hein, les petits points qui sont mis sur ma toile, c'est pour les petits points de nœud. J'ai perdu mon aiguille en cours de chemin. Je vais donc renfiler mon aiguille. Voilà, pour l'aiguille. Problème résolu. Alors, on continue avec ces petits points lancés. Je vais faire attention de ne pas défaire mon aiguille. Et on avance tout en suivant le motif. Alors, c'est la même chose, le même motif qu'à l'étape numéro 2. Les mêmes couleurs, hein. Mais là, il est plus petit et il n'y a pas de boucle.
Mais c'est exactement la même chose. Je vous avais dit que sur cette étape, nous n'allions pas apprendre de nouveaux points. On reste sur nos bases. On vient juste là profiter de la broderie. On n'apprend pas, on ancre les routines. Voilà, c'est mon dernier point lancé. Hop. Je vais venir sur l'envers, me fixer, je vais aller rattraper le point de tige juste là. Hop, je glisse en dessous 3 fois. Là, je peux couper maintenant. Voilà, pour cette couleur-ci, c'est bon. Je viens prendre mon violet foncé. C'est le Parme foncé, donc celui-ci, c'est le 38-35. J'ai toujours un doute entre le 38-35 et le 38-36. Référez-vous bien aux fiches techniques surtout. Hein. Je me suis passée dans la boucle, donc je vais venir couper l'excédent de fil au-dessus du nœud. Et vous allez faire pareil de votre côté. Et maintenant, place au point de nœud. Et là, je vais devoir dézoomer pour que vous voyez bien mon tambour. Donc, on vient mettre le fil sur le côté, dans la main gauche. L'aiguille vers le bas, on vient faire 2 tours et on vient piquer juste à côté de là où nous sommes ressortis. Je bloque mon fil sur le tambour. Je rentre mon aiguille et je place mon pouce sur le point de nœud pour pouvoir le faire. Je tire tout mon fil pour le faire rentrer dans la toile et donc fermer mon point de nœud comme ceci. Et là on a un point de nœud qui est bien collé à la toile. Alors venez bien choisir l'espace entre les 2 points lancés, c'est très important aussi. On fait nos 2 tours, on vient piquer juste à côté de là où nous sommes sortis. On bloque sur la toile. Je rentre mon aiguille, je bloque avec le pouce et je tire par-dessous. Je viens au milieu et je continue. On en a quelques-uns à faire dans cette couleur. Et ensuite, nous en aurons 3 à faire sur le côté et ils seront dans le violet 718. Je suis sûre que vous allez trouver ça dans vos fils, dans vos petites chutes de fils. Allez, encore 3 dans cette teinte. Donc le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, on fait 2 tours, on pique à côté, on rentre l'aiguille, on bloque avec le pouce et on tire pour accompagner le point de nœud. Si vous voulez des petits points de nœud un peu plus grands, eh bien tout simplement vous allez soit rajouter du fil, là c'est brodé avec 2 fils, mais si vous brodez avec plus de fils, votre point de nœud sera nécessairement plus gros. Et si vous faites un tour de plus, également. Donc après, c'est à vous de jouer avec les quantités de fils et les tours que vous voulez faire à votre broderie. Une fois que vous avez terminé, vous venez comme tout à l'heure, rattraper le point de tige et vous allez glisser sous vos points. Moi, je vais aller sur la droite cette fois-ci pour éviter d'aller défaire les points de maintien de notre fil bleu clair que nous avons fait juste avant. Il me reste donc 3 petits nœuds ici à faire en 718. Hop, le 718 qui est là. Je n'en ai pas encore de préparé sur mes aiguilles, donc je vais préparer tout de suite. D'autant plus que je vais en avoir besoin. Non, je ne vais pas en avoir besoin pour la dernière partie. La dernière partie sera en 34 et en 32.
mon aiguille enfilée, je termine avec les 3 derniers points de nœud. Je vais venir me fixer ici, là je n'ai pas le choix, je ne peux pas me rattacher à autre chose. Et on va venir faire le même point juste ici. Et voilà le deuxième. Et le troisième, juste là. Je pense que j'ai perdu un tour en bougeant mon aiguille, donc je vais recommencer. Voilà, là je suis sûre d'avoir mes 2 tours. Et je viens l'accompagner pour ma boucle. Voilà pour les points de nœud et le point lancé, ce que nous obtenons. Donc il ne nous reste plus qu'à faire cette petite arabesque juste là. Je vais venir me fixer moi à l'arrière. Hein. Et on va préparer nos couleurs, comme je vous disais, le 32 et le 34 pour le dernier motif de cette étape numéro 3. J'ai préparé mes aiguilles et on va commencer tout de suite avec le numéro 32. Et vous l'aurez remarqué, j'ai changé mon tambour de place également. Alors, le point de tige, vous vous souvenez, on va faire un point rapide dessus. C'est juste pour, comme on a commencé par ce point, que vous ayez un petit rappel pour la dernière étape. Je fais mon petit point de maintien. Donc, je sors sur ma ligne, je sors à 1 mm et je viens utiliser la boucle pour me fixer. Ce qui me fait un point invisible, on ne le voit pas. Et maintenant, on va venir passer par-dessus. Donc, je vais venir piquer à la base du motif. Je mets mon fil sous le pouce. Je pique 2-3 mm plus loin et je ressors au milieu. Je tire mon fil vers la gauche. Il revient sous mon pouce en bas. Je pique 2-3 mm plus loin. Et je ressors cette fois-ci dans le dernier trou. Je remets mon fil vers le bas. Alors, on va avoir des boucles. Donc, dans les boucles, on va être obligé de réduire la taille de nos points. Vous devez faire des points réguliers, mais dans les boucles, si vous ne réduisez pas la taille de vos points, ça ne va pas être joli. Ça va pas faire des arrondis, en fait. Ça va vous donner des angles dans cet espace. Et je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut quelque chose de très souple, très lié dans les arrondis, dans les boucles. Donc là, vous voyez, je fais vraiment des tout petits points. Pour que vraiment ça puisse suivre le motif. Mais ça reste le même point de tige. Et on va pas arrêter de tourner le tambour également. Le fil sous le pouce. Je pique là, du coup, vous voyez vraiment 2 mm plus loin, je ressors dans le dernier trou. Et je reprends. Comme ceci. Je vais faire la première boucle. Et ensuite, les suivantes, je vais les faire de mon côté. Parce que ce sera exactement le même process. Et en plus, nous aurons fait la plus petite, donc la plus difficile ensemble. Allez, vous allez voir comment on va venir rattraper le dessus de la boucle. Là, je viens piquer à ras de mon motif de point de tige juste avant, vous voyez. Et je rattrape dans le dernier trou. Ça va passer par-dessus, ce n'est pas un problème. On va venir tout simplement continuer notre motif. Je vais avancer davantage. Là, on peut reprendre des points un peu plus grands pour avancer
plus rapidement sur notre ouvrage et je vais vous ravancer le motif pour que vous voyez la superposition des deux points, ce que cela donne. Regardez. Vous voyez ce que ça donne? Et là, on va faire la même chose avec les deux autres boucles. Donc, toujours le fil vers le bas, on pique 2 mm plus loin, on ressort dans le dernier trou, encore une fois le fil vers le bas, et on continue. On fait attention de ne pas abîmer son fil, ni même les araignées autour. On fait attention aux points que nous avons déjà brodés. On réduit nos points pour tourner correctement. Vous voyez, là, on avance quand même plus rapidement dans celle-ci. Elle est un peu plus grande comme boucle. C'est un motif qui aurait été très joli avec le point de Boulogne également, celui-ci. N'hésitez pas de me marquer en commentaire si vous connaissez le point de Boulogne. Et si vous ne le connaissez pas, si vous êtes intéressé pour avoir un motif à broder avec ce point. De cette manière, vous pourrez apprendre un nouveau point de broderie à mettre dans votre palette de brodeuse. Voilà pour la deuxième boucle. Vous voyez, finalement, on aura bien avancé. On pique un peu plus loin, on ressort dans le dernier trou, le fil vers le bas et on bouge son tambour en même temps. Et là, on va réduire de nouveau encore nos points puisqu'on va faire de nouveau un arrondi. Ça sera le dernier. Allez, encore un. Et pour terminer mon point, je viens repiquer dans le dernier trou, comme ceci. Je rentre mon fil et je viens me fixer à l'arrière de la toile. Et là, vous voyez bien que mes points sont beaucoup plus petits que sur le tout premier point de tige que nous avons vu au tout début de la vidéo. Voilà, on vient glisser en dessous 3 fois. On coupe. Et on vient choisir maintenant l'autre couleur, c'est le numéro 34. Et je vais venir me fixer ici. Je passe dans la boucle. Et là, c'est de nouveau des petits points lancés. Donc, on a dit de la gauche à la droite. Et on sort du point A pour repiquer au point B. Et on suit tous les pointillés. Alors, ils sont un petit peu petits ici. Ici, on a un motif qui est relativement fin. On fait attention à ces petits points de nœud également. On met toujours son fil sous le pouce pour bien dégager l'espace où l'on va broder. Et on fait tourner notre ouvrage. On sort à la base et on repique pour rentrer le fil à l'autre bout du motif. Et on répète l'opération sur tous les pointillés que l'on voit. Et il y en a quelques-uns sur celui-là.
Et on tourne le tambour pour recommencer. On a dit de la gauche à la droite. On sort à la base, on repique à l'autre extrémité. Et nous avons presque fini pour cette étape. Alors encore une fois, vous pouvez enchaîner vos points. Moi je trouve que nos fils se placent moins bien quand on enchaîne nos points. Ils se torsadent un peu et je n'aime pas trop l'effet que ça rend. Je préfère les saccader de cette manière. Et voilà, on arrive à la dernière boucle. Avec quelques points lancés, on aura vraiment bien avancé sur cet ouvrage. On en aura fait déjà maintenant plus de la moitié. Donc nous allons pouvoir prendre un peu de hauteur et profiter de ce que nous avons brodé. Allez, encore quelques points avant la récompense. Hop. Allez, c'est le dernier point pour moi. Je vais venir maintenant fixer mon fil à l'arrière, comme tout à l'heure, sur le point de tige. Deux fois. Et puis 3 fois. Les points sont tellement petits que j'ai du mal à les voir. Et voilà pour le dernier. Je prépare tout de suite mon fil en faisant un petit nœud. Prenez l'habitude également hein, de procéder de cette manière-là. Vous verrez que ce sera plus agréable quand vous allez commencer à broder en prenant vos aiguilles, de n'avoir qu'à vous fixer. Et voilà. Allez, je défais mon tambour et on va pouvoir profiter un petit peu de notre ouvrage. On va bien placer nos petits fils. Essayer de détendre un peu la toile également. Et on va venir prendre un peu de hauteur. Voilà ce que nous obtenons à la fin de cette troisième étape de notre SAL, l'étoile de Noël. On a vu des bases aujourd'hui, on a revu des points que nous avions déjà brodés lors des étapes précédentes, à savoir le point de tige, le point de bouclette, le point de lancer en étoile, l'araignée simple, les points de nœud, et puis on a refait les petits points lancés, tout simple juste là. Donc voilà. Donc vous voyez, avec des points relativement de niveau débutant, on peut avoir quelque chose de très joli, d'assez fourni et avec vraiment des différents points qui donnent des effets plus ou moins avec du relief ou alors de remplissage également. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette étape de broderie. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment avant de terminer cette vidéo sur l'étape numéro 3. Notez, l'étape numéro 4 sera la semaine prochaine et nous allons travailler sur la partie basse, juste ici à droite. Donc ça sera cette partie-là. Donc il y aura encore quelques points relativement simples. On va revoir des bases
avant de terminer sur une étape, on va apprendre un nouveau point. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour la suite de ce SAL. Bye!